c'est un sujet inhabituel dans les enjeux internationaux, les ovnis. Mais figurez-vous que le 14 février 2026, Barack Obama a évoqué dans un podcast l'existence possible d'extraterrestres, une séquence qui a été immédiatement reprise par Donald Trump, qui promet alors de publier l'ensemble des dossiers gouvernementaux classifiés sur les ovnis et la vie extraterrestre aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Les ovnis sont devenus un véritable objet politique, au croisement donc du secret militaire, de la culture populaire et de la défiance vis-à-vis des institutions. Qu'est-ce qui se cache derrière les soucoupes volantes? Pierre Lagrange, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des sciences, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités de l'EHESS, et vous êtes un spécialiste des controverses sur les parasciences. Alors, il faut nous expliquer pourquoi les États-Unis entretiennent un rapport particulier avec les ovnis. C'est une longue histoire, ça remonte donc à 1947. Et en fait, c'est un débat qui a débuté l'été 47 à partir d'observations. Les observations, ce n'était pas tout à fait nouveau, mais ce qui s'est passé en 47, c'est que les observations qui ont été faites ont été placées tout de suite dans le cadre d'une polémique autour de l'irrationnel. Donc avant ça, pendant la guerre, quand les gens observaient des choses, après Pearl Harbor notamment, on mettait en place des systèmes de surveillance parce qu'on pensait que les Japonais pouvaient survoler le territoire. Ils envoyaient des ballons par-dessus l'océan. Donc, et plus tard, on va réactiver la guerre froide avec Spoutnik et tout ce qui s'ensuit. Mais là, le débat qui démarre, c'est un débat pour les témoins. Pour certains témoins, ils pensent avoir vu des armes secrètes. Mais pour les médias, notamment, c'est un débat qui va tout de suite dévier sur l'accusation d'irrationalité, pourquoi des gens ont la berlue et imaginent voir des choses dans le ciel. Et en fait, le débat va constamment, jusqu'à aujourd'hui, être rythmé par cette dispute sur où fixer les limites de l'objectivité, de la subjectivité, de la raison, de l'irraison, à propos de tous ces objets un peu bizarres dont les gens peuplent le monde, que ce soit les ovnis, le monstre du Loch Ness, le Yéti, les phénomènes parapsychologiques ou autres. Parce que vous considérez qu'il y a une attitude commune par rapport à ces objets, parce que donc les ovnis, vous venez de le rappeler, il y a une dimension militaire. Une des possibilités, c'est une arme secrète, l'armée le sait, mais l'armée le cache. Pas le monstre du Loch Ness? Non. Et donc le monstre du Loch Ness, on est dans le cadre de la liste des êtres qui peuplent la nature, on va dire. Et les ovnis, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une extension du domaine de la nature. Est-ce qu'il y a des extraterrestres ou pas? Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de 47, c'est que très vite, en fait, on parle d'extraterrestres. Mais on ne parle pas d'extraterrestres au sens des scientifiques. On parle des men from Mars, des martiens. C'est-à-dire qu'en fait, les extraterrestres ont une occasion de plus de dire, vous voyez comme c'est ridicule. Les gens ont trop lu de science-fiction, ils ont lu des pulps, des comics, et ils croient voir des extraterrestres comme d'autres croient voir Superman passer dans le ciel, quoi. Donc, en fait, tous ces discours vont se focaliser sur, pour certaines personnes, comment est-ce qu'on rajoute des soucoupes volantes à la liste des êtres qui circulent? Et puis pour la plupart, qui sont ces gens qui croient voir des choses bizarres et qui en fait s'illusionnent ou hallucinent. Mais comme vous venez de le dire, c'est quelque chose d'étrange, puisque c'est donc l'une des choses cachées depuis la fondation du monde, comme disait l'autre, mais qui recycle la culture populaire, l'univers des comics, les martiens, bref, avec une drôle de genèse. Ouais. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que justement la frontière, elle est tout le temps mouvante. Parce que, par exemple, donc, tout de suite, on accuse ça d'être de la culture populaire, des comics. Mais les militaires, donc, comme ils ont la charge de devoir quand même surveiller le ciel, ils se disent il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et donc, dès juillet 47, ils lancent un programme d'études. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont eux les premiers qui vont suspecter les extraterrestres. Il y a un petit groupe d'ingénieurs et de militaires au renseignement technologique à la base de Wright-Patterson près de Dayton dans l'Ohio, qui va accumuler les observations, et alors qu'ils sont persuadés de tomber sur des témoins complètement frappadingues qui ont lu Buck Rogers ou regardé les sérioles de Superman, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont des gens raisonnables en face d'eux qui décrivent quelque chose qu'ils ont visiblement vu, qu'ils n'ont pas expliqué. Et donc les militaires, en septembre 47, ils rendent public, ils ont fait des premières analyses sommaires, et ils disent, il y a vraiment quelque chose dans le ciel, on ne sait pas ce que c'est. Et là, ils vont lancer toute une série de projets, à partir de janvier 48, puis ça va se prolonger jusqu'en 69, et ils vont se mettre eux-mêmes une épine dans le pied avec cette histoire, parce qu'après, ils ne sauront plus comment s'en débarrasser. Mais à la fin de 48, un petit groupe, donc celui qui enquête officiellement sur ces sujets, va écrire un rapport pour l'état-major en disant
ben, c'est pas nous. Apparemment, c'est pas quelqu'un de chez nous qui a fabriqué ce truc, parce qu'il y a le cloisonnement militaire, évidemment, c'est un problème. C'est sans doute pas les Russes, parce que ça va trop vite, c'est trop souple et tout. Ben, on voit que la planète rouge d'à côté, quoi, pas la planète rouge à l'est, mais celle de l'autre côté de l'espace. Et là, le général Vandenberg qui reçoit le rapport, il fait un peu la gueule, quoi. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'allumés qui m'envoie du côté de Mars? Et il demande que le rapport soit envoyé au four crématoire, et il dit, refaites le travail sérieusement. Et là, un deuxième rapport va dire, c'est peut-être les Russes qui testent des armes secrètes, parce qu'à l'époque, les militaires américains passent par-dessus l'épaule pour aller espionner l'URSS. Donc ils se disent, bah, si nous on le fait, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas aussi. Donc, mais ça n'explique pas la majorité des... Parce que Kenneth Arnold lui-même, le premier témoin, quand il rapporte son observation, il pense que c'est des armes secrètes, parce qu'il est du côté de Moses Lake, dans un coin où on peut tester ce genre de truc, c'est très désert. Mais quand les observations se multiplient partout sur le territoire, il est le premier à dire, les gens sont devenus fous. Donc en fait, le premier sceptique, c'est le premier témoin. Et donc tous les débats, en fait, on le résume souvent en une opposition entre la raison et l'irrationnel. C'est beaucoup plus complexe parce que chacun s'empare de ces catégories et les manipule à sa guise selon l'évolution du débat. Alors, l'une des bornes importante des bornes chronologiques dans ce débat, c'est l'affaire Roswell, dont je vous propose de nous résumer les tenants et les aboutissants, Pierre Lagrange. Alors Roswell, c'est un cas intéressant parce qu'on le date toujours de 1947. On dit l'affaire Roswell commence en 1947. Alors il y a un fait divers qui se déroule près de Roswell en 1947, mais c'est une histoire parmi d'innombrables autres qui est tout de suite oubliée. Ce qui se passe, c'est qu'en 1980, des ufologues, dans le contexte de l'après-guerre froide et surtout de l'après-Watergate et du renforcement de la loi sur la liberté d'accès aux documents administratifs, tombent sur une série de détails, et notamment sur un témoin, un ancien militaire, qui dit « Il y a longtemps, au début de l'histoire des soucoupes, j'ai participé à la récupération de débris. » Il ne se souvient plus de la date, tout ça. Et les gars, les ufologues, donc, vont chercher, et un an plus tard, ils vont découvrir des coupures de presse de 47. Ils vont dire, mais c'est ça, l'histoire. Surtout le militaire est en photo dans les journaux. Et c'est à ce moment-là que l'histoire démarre. Et cette histoire va enfler peu à peu. Entre 80 et 87, on ne parle plus d'OVNI dans les médias, c'est une période où ça retombe. Mais en 87, ça repart, et ça repart sur le ton du complot. De l'idée qu'avec Roswell, on a enfin quelque chose où... Parce que jusque-là, les histoires de soucoupes écrasées, c'était des rumeurs qui circulaient, on n'arrivait jamais à trouver celui qui avait vraiment vu la soucoupe. Alors que là, on a quelqu'un qui dit « j'ai eu les débris dans les mains ». Et ça change tout, et peu à peu, le débat va enfler, et va une première fois, à nouveau, arriver jusqu'au Congrès. Et le Congrès va demander à l'armée, en 93, de faire la clarté sur ce truc. Et l'armée va au début envoyer promener le Congrès, qui va saisir le GAO, une espèce de cour des comptes comme nous, qui va exiger qu'une enquête soit faite. Et là, ils vont rendre un rapport énorme en disant c'était un programme secret de ballon. Mais on est sorti de la guerre froide, donc l'histoire de ballon, ça convainc pas, ça convainc plus les gens. Et le débat va rebondir à nouveau jusqu'en 97 où c'est le 50e anniversaire des soucoupes volantes et ça va devenir le 50e anniversaire de Roswell. Et à partir de ce moment-là, on va non seulement continuer la spéculation, mais on va rajouter une couche de spéculation sur pourquoi est-ce que les gens croient à cette histoire depuis 1947 alors qu'en fait, ils ne peuvent matériellement y croire que depuis 1980. Quel est le profil sociologique des ufologues américains ? Alors les ufologues américains, quand moi j'ai débarqué aux États-Unis en 87 et 88 pour enquêter, je m'attendais plutôt à avoir des profils de républicains, de gens un peu... On est tous habitués à associer un peu cette culture avec la droite, ou voire l'extrême droite, malheureusement. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de gens qui étaient plutôt démocrates, voire à gauche, et qui sont dans l'état d'esprit des hommes du président, ou des 3 jours du Condor, ou de toute cette culture de dévoilement, des cachotteries, dans le contexte de la guerre du Vietnam et de tous ces sujets-là. Donc c'est plutôt des gens qui se veulent résolument scientifiques, avec une perception de la science qui peut être problématique, mais qui se voient comme des citoyens lanceurs d'alerte, en fait. Bon, alors là, c'est Donald Trump qui relance la machine. Alors ça, Donald Trump, il a foutu la pagaille partout. C'est-à-dire qu'avec Donald Trump, on ne sait plus où on est. De toute façon, on ne sait plus où on est dès la météo du matin, donc c'est difficile. Et comme on est aujourd'hui dans une période, parce que quand moi j'ai enquêté aux États-Unis dans les années 80, on était dans le monde moderne, classique, je dirais. Nature-culture, les modernes et les autres. Aujourd'hui, avec la question écologique, déjà, on ne sait plus où on est. Et avec Donald Trump, on sait encore moins où on est. Donc,
pour Trump, là, ses dernières interventions, bon, c'est une réaction à Obama. On sait qu'il déteste Obama, donc il n'y a pas un mystère. Obama, c'est pas la première fois qu'il parle du sujet. Il a d'ailleurs parlé des ovnis au moins à 3 ou 4 reprises avant. Et il n'a rien dit de nouveau. Là, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on trouve dans tous les livres de vulgarisation sur la vie extraterrestre. Il a dit des choses banales, mais il y a une espèce de polémique qui s'est branchée là-dessus. Moi, je pense que c'est mauvais signe pour les soucoupes parce que s'il y avait vraiment quelque chose dans les dossiers de l'armée ou autre sur les soucoupes, Trump pourrait trouver son gendre ou un de ses fils qui aurait créé une start-up. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est pas bon signe. Ou alors, c'est vraiment très caché. Mais en tout cas, toute l'administration Trump s'y met. Donc Trump, J.D. Vance. Oui, voilà. Là, on est du côté des fondamentalistes. On n'est pas dans l'ufologie. J.D. Vance, il y a une petite tranche dans les gens qui s'intéressent aux ovnis, du côté des milices, enfin, d'extrême droite, hein, qui voient des démons partout et tout. On est dans un autre monde qui, pour le coup, est un monde qui nous parle plus beaucoup, quoi. Mais qui risque malheureusement de nous parler à nouveau si ces gens continuent. Voilà, c'est le retour de l'Antéchrist en soucoupe volante. Merci beaucoup, Pierre Lagrange, Merci. sociologue des sciences. Dans quelques